En attendant, on va retrouver tout de suite en direct de la BCE, en direct de Francfort, Aude Kersulek. Aude Kersulek, bonjour. Bon, c'est un peu convenu, on le disait, ces journées de rendu de décision de la BCE. Et puis là, on sait que la Banque Centrale Européenne est vraiment calée sur le rythme de la Fed, même si elle a un petit temps de retard, et ça, on va en reparler. Donc, a priori, 75 points de base, on monte à 2%. Maintenant, tout reste à faire. Oui, parce que 75 points de base, ça serait le juste milieu entre 50 points de base qui serait un petit peu trop laxiste et puis 100 points de base qui serait vraiment un coup de massue pour les marchés. On a plusieurs membres de la BCE vraiment ces dernières semaines qui se sont prononcés en faveur d'une telle hausse de taux. Alors ça doublerait le taux de dépôt actuel de 0,75 à 1,5% et puis le taux principal de refinancement serait porté à 2%. Donc il y a cette question des taux, mais il n'y a pas que ça parce qu'on va aussi voir, on va attendre ce que nous dit la BCE sur la question des prévisions de croissance, parce que le ralentissement pour l'année prochaine, il est acté, mais la BCE ne prévoit pas encore de récession. Pour l'instant, on attend encore plus 0,9% pour la zone euro l'an prochain. Et puis évidemment aussi focus sur les prévisions d'inflation, parce que pour l'instant, on attend toujours 5,5% l'an prochain et 2,3% en 2024. Et puis il y a aussi d'autres questions qui vont venir, comme celles qui concernent les banques, qui concernent les taux qu'elles ont eus, notamment pendant la crise Covid, les fameux TLTRO, des prêts abondants, très bon marché, et qu'elles utilisent aujourd'hui de manière abusive parce qu'elles redéposent certaines liquidités à la BCE avec un taux de dépôt largement supérieur au taux de crédit qu'elles ont eu. La BCE devrait donc prendre des mesures sur ces TLTRO, changer les termes de dépôt, changer les taux de dépôt, les différencier ou alors les inciter à rembourser de manière anticipée. Ça plaît pas tellement aux banques et ça pourrait porter aussi un coup à la crédibilité de la BCE de changer les règles en cours de route. Alors il y a aussi la question de la diminution du bilan qui est une question importante. On se souvient qu'il n'y a même pas 2 semaines, au début il n'y a même pas 2 semaines, des débuts chaotiques du resserrement monétaire du côté de la Banque d'Angleterre, parce qu'il y avait eu cette attaque des marchés sur les taux souverains et qu'on avait dû non seulement retarder le début de réduction du bilan, mais remettre un programme de rachat de dettes d'urgence. La BCE devrait se montrer prudente pour le moment, assez frileuse. La feuille de route n'est pas forcément attendue pour cette réunion, mais plutôt pour la prochaine ou en début d'année prochaine.